Il existe une idée fausse courante concernant la dépravation totale. Elle ne signifie pas que l'homme est aussi méchant ou pécheur qu'il pourrait l'être, ni qu'il est dépourvu de conscience ou de tout sens du bien ou du mal. Cela ne signifie pas non plus que l'homme ne fait pas ou ne peut pas faire des choses qui semblent bonnes lorsqu'on les considère d'un point de vue humain ou selon une norme humaine. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas faire des choses qui semblent conformes à la loi de Dieu. Ce que la Bible enseigne et ce que la dépravation totale reconnaît, c'est que même les bonnes choses que l'homme fait sont entachées de péché, parce qu'elles ne sont pas faites pour la gloire de Dieu et par la foi en lui. Romains 14:23, Hébreux 11:6. Alors que l'homme regarde les actes extérieurs et les juge bons, Dieu regarde non seulement les actes extérieurs, mais aussi les motivations intérieures qui les sous-tendent, et parce qu'ils proviennent d'un cœur en rébellion contre lui, et qui ne sont pas faits pour sa gloire. Même ses bonnes actions sont comme des haillons souillés à ses yeux. En d'autres termes, les bonnes actions de l'homme déchu ne sont pas motivées par le désir de plaire à Dieu, mais par notre propre intérêt personnel, et sont donc corrompues au point que Dieu déclare qu'il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul.